Salutations à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le deck d'emprunt Thunder Dragon qui est disponible à Cardshop 974. Alors pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi le concept de deck d'emprunt, il y aura le lien de la première vidéo où on explique c'est quoi le deck d'emprunt. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Alors on va donc passer aujourd'hui au deck profile de ce deck. Alors tout d'abord, comme la dernière fois pour le deck Salamangreat, je vais vous montrer 2 ou 3 petits combos que vous pouvez faire avec ce deck. Et ensuite je vous présenterai la decklist complète. Alors on va passer au combo. Alors premier combo de base, c'est avec une seule carte. C'est avec le sarcophage doré. Alors avec le sarcophage doré, on va juste invoquer un colosse dragon du tonnerre. Alors on va activer sarcophage doré et on va bannir le ténèbre dragon du tonnerre. Alors son effet, lorsqu'il est banni, je peux tutoriser un dragon du tonnerre de mon deck et la mettre, une carte dragon du tonnerre de mon deck et mettre dans ma main. Alors il est banni et je vais tutoriser faucon dragon du tonnerre. Ensuite, cette carte est dans ma main. Alors son effet, je peux la défausser pour invoquer un dragon du tonnerre banni ou de mon cimetière sur le terrain. Je vais donc utiliser son effet et donc réinvoquer Ténèbres Dragon. Du coup, comme j'ai utilisé l'effet de Faucon Dragon en le défaussant, je peux donc utiliser Ténèbres Dragon et je peux donc faire un colosse. Voilà, ça c'est une petite combo de base, une carte, sarcophage doré. Voilà. Alors, on va passer au combo à 2 cartes. Alors, on va d'abord faire celle-là. Alors, un dragon du tonnerre et la louve distante. Les 2 cartes sont en main. Alors, je vais d'abord faire l'effet du dragon du tonnerre normal pour en chercher 2 autres. Du coup, j'en cherche 2. Ils sont donc dans ma main avec louve distante. Voilà. Du coup, je vais invoquer la louve distante. Et à son invocation, je fais son effet. Je vais bannir Dragon du Tonnerre pour en invoquer un autre. Enfin, pour bannir un autre du même type depuis mon deck. Et du coup, je vais bannir Rugissement Dragon du Tonnerre. Enfin, Rugisse Dragon du Tonnerre. Alors, il est banni. Alors, lorsque lui, il est banni, je peux invoquer un Dragon du Tonnerre depuis mon deck. Je vais donc invoquer Ténèbres Dragon du Tonnerre depuis le deck. Du coup, il me reste 7 cartes en main et j'ai ces 2 monstres sur le terrain. Alors, comme j'ai fait l'effet du Dragon du Tonnerre précédemment, je peux donc utiliser un tonnerre pour faire colosse. Je vais donc utiliser Ténèbres Dragon pour faire mon premier colosse. Alors, l'effet de Ténèbres Dragon s'active. Je peux donc tutoriser un Dragon du Tonnerre de mon deck et mettre dans ma main. Je vais donc récupérer Faucon Dragon du Tonnerre. Alors, donc en main, il me reste ces 2 cartes, plus louve distante et colosse Dragon du Tonnerre sur le terrain. Voilà une combo de cartes où je termine avec 2 cartes en main et quand même un colosse et une louve distante. Après, voilà, si vous voulez jouer tout de suite l'effet du Dragon du Tonnerre, du Faucon Dragon du Tonnerre, ça dépend si c'est votre tour ou pas. Voilà, hein, c'est des décisions à prendre, mais pour la combo de base, voilà ce que vous avez. Ensuite, on va passer à la... Je vais vous montrer une dernière petite combo que vous pourrez utiliser avec ce deck. Alors, le combo, il faut 2 cartes. Alors, les 2 cartes sont Homme Batterie et le Faucon Dragon du Tonnerre. Alors, avec ces 2 cartes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va invoquer normalement Homme Batterie. Alors, son effet, je peux envoyer un monstre tonnerre depuis le deck au cimetière. Je vais envoyer Rugis Dragon depuis le deck au cimetière. Ensuite, je vais utiliser l'effet de Faucon Dragon du Tonnerre. Je vais le défausser et je vais invoquer spécialement Rugis Dragon depuis le cimetière. Alors, l'effet de Homme Batterie s'active lorsqu'un monstre tonnerre est invoqué spécialement. Je peux invoquer un jeton tonnerre. Donc je vais invoquer un jeton ici. Ensuite, je vais faire
une Link 2 avec lampe batterie et le jeton pour invoquer l'invocateur intrépide inconnu, Link 2. Ensuite, comme j'ai déjà utilisé l'effet de Faucon Dragon du tonnerre, je peux donc invoquer Colosse en sacrifiant un monstre tonnerre. Du coup, je sacrifie Rugit Dragon pour invoquer un premier Colosse. L'effet de Rugit Dragon s'active. Lorsqu'il quitte le terrain, je peux invoquer un monstre tonnerre depuis mon deck. Un monstre tonnerre, Dragon du tonnerre bien sûr. Je vais donc invoquer Ténèbres Dragon du tonnerre sur le terrain. Du coup, je peux encore faire un deuxième colosse en envoyant le Ténèbres Dragon du tonnerre depuis le terrain au cimetière pour invoquer un colosse. Du coup, l'effet de Ténèbres Dragon du tonnerre s'active. Je peux donc récupérer une carte Dragon du tonnerre de mon deck et la mettre dans ma main. Alors là, j'ai le choix. Je peux soit tutoriser la fusion Dragon du tonnerre pour le prochain tour, ou je peux tutoriser la Matrix Dragon du tonnerre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, par exemple, là, si je tutorise fusion Dragon du tonnerre, comme j'ai encore un monstre tonnerre ici, je peux faire un troisième colosse. Du coup, au premier tour, on peut faire 3 colosses et avoir cette carte en main. Alors, entre autres, si je tutorise Matrix Dragon, je peux faire d'abord une autre fusion. Je peux donc bannir cette carte et un Dragon du tonnerre colosse pour invoquer un titan. Du coup, bénéficier de l'effet de Matrix Dragon. Je peux donc récupérer la même et la mettre dans ma main. Et je peux faire avec celui-ci un deuxième colosse. Alors du coup, j'ai fait 2 colosses et un titan. Alors l'effet du titan justement, c'est si j'active un effet de... Alors on va lire. Alors, lorsqu'un effet de monstre tonnerre est activé dans la main, même durant la damage step, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc, l'effet de Matrix Dragon, c'est je peux la défausser et un monstre tonnerre gagne 500 points d'attaque et je peux le faire pendant la damage step. Du coup, voilà, ça me donne ça en main. Du coup, je pourrais gérer une carte pendant le tour de l'adversaire. Si l'adversaire, voilà, pendant le combo de l'adversaire ou pendant la battle phase. Alors, voilà pour les petits combos. Et maintenant, on va passer à la decklist. Et n'hésitez pas si vous avez des questions parce qu'il y a encore plein de combos dans ce deck. On ne peut pas tout montrer. Mais voilà, ça c'est le combo de base. Du coup, on va passer à la decklist. C'est parti pour la decklist du deck d'emprunt Dragon du tonnerre. Alors, on va d'abord voir le main deck. Alors, nous avons donc 1, 2, 3 Ténèbres Dragon du tonnerre. Alors, 2, 1, 2, 3 Rugis Dragon du tonnerre. 3 Faucon Dragon du tonnerre. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, les cartes principales du deck sont en 3 exemplaires. Hein. C'est un deck qui peut être emprunté aussi pendant les tournois. Donc n'hésitez pas. Alors on a mis 2 Dio Dragon du tonnerre. 1 Chevalier Armageddon. 2 Denko Seka. Ensuite le principal 3 Dragons du tonnerre. 3 Louve Distante. 3 en batterie solaire. 3 Matrix Dragon du tonnerre. 3. Alors voilà pour les monstres. Ensuite, concernant les magies, on a Fusion Dragon du tonnerre en 2 exemplaires. Alors un sarcophage doré quand on a vu dans la combo. Alors un trou noir, une fusion instantanée, un Rigeki, 3 invitations des ténèbres. Avec ça, on peut faire aussi pas mal de trucs en bannissant les monstres ténèbres et en piochant 2 cartes. Donc ça active les effets des dragons du tonnerre. Alors, on a mis aussi Centenaire du dragon du tonnerre. C'est une carte qui est pas très jouée, mais bien utilisée
est pas mal quand même. Du coup, on a mis dans le deck pour que vous puissiez tester cette petite carte qui est pas mal. Décharge du dragon du tonnerre. L'activation de vos monstres tonnerres ne peuvent pas être annulées. Et une fois par tour, si un ou plusieurs monstres dragons du tonnerre sont invoqués normalement, spécialement sur le terrain, enfin sur votre terrain, vous pouvez cibler une carte magie piège sur le terrain et bannissez un monstre tonnerre depuis votre deck. Et si vous le faites, détruisez la cible. Quand même pas mal comme carte. Et du coup, pour finir, 2 hommages torrentiels. Voilà, ce sera à vous de faire votre petite tactique par rapport à votre main. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Alors, du coup, de base, 3 colosses, 3 titans, une attaque Kaminari pour fusion instantanée. Ensuite, en monstre link, on a l'invocateur intrépide inconnu en 2 exemplaires, 8 apprentis sorcières, un Link Kuribo, un preneur Underlock qui peut aider à faire des OTK, un Cerbère chevalier du cauchemar et un décodeur bavard étendu. Ah, on a aussi le Link dragon du tonnerre, tonnerre Tempémec, dragon du tonnerre, le Link 4, qu'on peut aussi sortir de temps en temps. Alors voilà pour cette decklist. Alors comme j'ai dit, si vous participez à un tournoi, vous pouvez emprunter ce deck. Par contre, le side est à votre charge. C'est à vous de faire votre side, justement. Ça permet d'apprendre pas mal de trucs sur les decks. Voilà. Et du coup, pour ce deck, c'est le 3e deck d'emprunt qu'on présente. Il y en aura d'autres. Et n'hésitez pas à les emprunter pour progresser, pour découvrir et pour vous améliorer. Et ensuite pour pouvoir faire votre deck vous-même et participer à de gros événements. Alors voilà, le deck il est disponible à Cardshop 974 et vous pouvez l'emprunter pendant les horaires d'ouverture et pendant les tournois. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soka.